Le titre du message de ce matin, c'est « Que ton règne vienne ». Oh oui! La Bible se termine par cet appel à Jésus « Viens, Seigneur Jésus ». Que ton règne vienne. Alléluia! C'est une expression, c'est une thématique extrêmement importante, chère à mon cœur, et une thématique qui devrait être chère au cœur de tous les disciples. Un disciple pour qui la venue du règne du Seigneur n'est pas important, c'est un disciple non soucieux, insouciant. Juste avant de commencer, je vais donner... on va prier. On va demander au Seigneur de poser sa main. Jean, il est dérangé par des petites affaires ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin de prendre nos cœurs. Oui, probablement qu'on a toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de pensées dans notre tête. Peut-être qu'on a des soucis, on est en train d'essayer de les résoudre alors que la réunion se déroule. Mais non, Seigneur, prends ces soucis. Seigneur, nous prenons tous nos soucis, toutes nos affaires, toutes ces choses qui nous dérangent et on les place sur tes épaules. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre une portion de ton Saint-Esprit, de la déposer sur nos cœurs, sur nos vies, afin que nous puissions entendre ce matin ce message que tu as inspiré, cette parole de Dieu, et que nous ne la laissions pas échapper à terre, mais qu'elle soit pleinement efficace dans nos cœurs. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Je réfléchis beaucoup, en fait, tout au long de la semaine, je réfléchis, je médite. Et dans mes réflexions, j'ai comparé les messages des derniers mois avec les temps et les circonstances que nous vivons actuellement. Et vous savez, je ne peux m'empêcher de voir qu'il y a, en anglais, je dirais un mainstream, un fil conducteur d'avertissement de la part du Seigneur, parce que le Seigneur sait qu'est-ce qui est en avant de nous. Il le sait. Et il veut nous préparer, c'est son dessein. Vous savez, dans toute l'histoire de l'Église, l'Église était préparée. Le Saint-Esprit parlait à son Église afin qu'elle soit prête pour les temps troubles qui étaient devant elle. Et Jésus, c'est la même chose. Par l'inspiration des messages des derniers mois, à tout le moins depuis le retour de vacances de l'an passé, il nous avertit que les temps sont mauvais. Quelques-uns vont dire, Régent, dans ses messages, il est rough. Non, le Saint-Esprit nous avertit que les temps sont mauvais, que cette génération est mauvaise et que les temps qui sont en avant de nous, les temps et circonstances, vont être encore plus mauvais. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça va être de plus en plus mauvais. Au mois de novembre 2019, l'an passé, plus précisément le 10, est-ce que quelqu'un se souvient de qu'est-ce que j'ai prêché le 10 novembre 2019? Bien, moi, je m'en souviens. J'ai fait un message intitulé « Les noces du grand roi ». Et j'ai été étonné de voir combien, avant même que la pandémie commence, que ce message était prémonitoire. Il y avait dedans des avertissements à l'intention de l'Église afin qu'elle se prépare à ce qui s'en vient. Et cette pandémie, vous le savez, dans l'échelle des temps et circonstances qui s'en viennent, c'est une particule en comparaison à ce qu'il va y avoir. Ce message était prémonitoire. Il était question d'avertissement à quitter les attitudes d'insouciance, de négligence pour se tourner vers le Seigneur afin de s'attacher vraiment à lui, parce que c'est lui qui est notre seule espérance avant que des bouleversements ne surviennent. Et la pandémie actuelle, c'est un bouleversement. C'est un grand bouleversement. Et le but, naturellement, de ce message, c'était de s'assurer qu'au terme, quand tout va être terminé, qu'on ne manque pas le grand festin organisé par le Père à l'intention de son Fils, mais qu'on soit participant, revêtu d'une robe de noces. Alléluia. Ce message a été diffusé et puis la pandémie est venue. Elle a tout chamboulé. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une couple de questions. Je sais que tu t'en souviens de ce message. Est-ce que tu t'es laissé avertir par le Seigneur ou tu as été surpris par ce qui s'est passé? Est-ce que tu as quitté le berceau de l'insouciance parce que c'était un appel à quitter le berceau de l'insouciance et de la négligence pour t'attacher fermement au Seigneur? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as cessé d'être négligent et insouciant
Est-ce que tu t'es attaché davantage au Seigneur? Es-tu plus attaché aujourd'hui au Seigneur que tu ne l'étais en novembre 2019? Si la réponse est non, j'en serais déçu. Curieusement, c'est comme si ce matin, ce message avait trouvé un écho. C'est la même source d'inspiration que j'ai eue pour le message de ce matin, le même passage biblique, même type et j'ai essayé j'ai voulu changer de canal parce que je me disais, Seigneur, je ne peux pas faire 2 fois le même message. J'ai voulu changer. Soyez sans crainte, vous n'aurez pas 2 fois le même message, OK? Mais le Seigneur n'a pas permis que je m'éloigne de cette inspiration. Dans le détour que j'ai fait pour trouver autre chose, j'ai consulté une inspiration que j'avais eue dans le livre du Lévitique. Et l'inspiration parlait du règne à venir. Tannant. J'ai regardé dans l'Évangile de Luc une autre inspiration et mes yeux tombent sur une phrase qui s'appelle « Que ton règne vienne » dans la prière du Notre Père. Et d'ailleurs, c'est le titre du message de ce matin, « Que ton règne vienne ». Et puis, donc je me suis résigné. Le Seigneur veut que je vous entretienne encore, il y a tellement de choses à dire là-dessus, que je vous entretienne encore sur le règne à venir. Et ce matin, on va dire des choses particulières, peut-être même des choses que vous n'avez jamais entendues. Que ton règne vienne. C'est une phrase courte de la prière du Notre Père, et c'est la 3e thématique de la prière enseignée par le Seigneur Jésus. Elle vient tout de suite après la thématique « Que ton nom soit sanctifié », qui a fait l'objet d'un message aussi, il n'y a pas tellement longtemps, 2 ou 3 semaines. Donc, si c'est la 3e thématique du Notre Père, que ton règne vienne après la célébration au Seigneur, hein? Après que ton nom soit sanctifié, on s'en va descendant, que ton règne vienne. Si elle arrive à la 3e place, c'est sûrement parce que c'est drôlement important. C'est vraiment important. Il découle que ce thème doit être prêché et enseigné parce que pour ceux qui récitent le Notre Père, je sais qu'il y en a qui récitent le Notre Père, quand tu dis que ton règne vienne, qu'as-tu dans la tête? À quoi penses-tu quand tu récites le Notre Père que tu dis que ton règne vienne? Et aujourd'hui, après avoir entendu ce message, il devrait y avoir une connotation nouvelle à ta récitation lorsque tu vas dire que ton règne vienne. Alléluia. Alors, cette strophe est importante, elle est bien connue, bien récitée, mais que signifie-t-elle exactement? Encore une fois, si je demandais à quelqu'un de prendre 5 minutes pour m'expliquer ce qu'elle signifie, probablement que j'entendrais des bégaiements, des hésitations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est possible que Jésus nous ait tout dit sur la manière dont son règne va arriver, mais que nous l'ayons manqué? Parce qu'on est des auditeurs oublieux, parce qu'on refuse de croire ce qu'on lit, parce qu'on néglige de croire ce qu'on lit. Quelle place devrait occuper ce thème dans la foi des disciples? Ce sont les volets qui vont être examinés ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, oui, merci. Merci pour ce beau amen. Alléluia. Jésus, homme de haute naissance. Merci, Seigneur. On va se préparer ça. La parabole de la noce du grand roi qu'on avait étudiée en novembre dernier est révélatrice des temps et circonstances qui prévaudront sur la terre avant que n'arrive la noce du Fils préparée par son Père. Il était question d'insouciance, de négligence, mais aussi de rejet. La parabole de l'homme de haute naissance est une parabole qui ressemble à la parabole de la noce la noce du Père, la noce du Fils. Elle lui est semblable, mais elle est différente. Elle comporte des informations supplémentaires qui sont vraiment très intéressantes. C'est cette parabole qui nous inspire aujourd'hui, la seconde parabole, celle de l'homme de haute naissance.
Donc, je pense que la bonne chose qu'on pourrait faire avant de commencer, c'est de la lire. On va lire la parabole au complet, de sorte qu'on n'aura pas besoin d'y revenir. Et je vais demander à ma deuxième lectrice favorite d'en faire la lecture. Luc 19, 10, 27. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je la retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Voilà, parabole de Jésus. Parabole d'entrée de jeu qui est sévère. C'est une parabole sévère. Et ça nous parle des temps et circonstances qui vont être sur place lorsque Jésus va établir son règne. Avant d'aller en profondeur, je pense que c'est important de parler un peu du sens des paraboles, parce que souvent on prend pour acquis que les gens savent qu'est-ce qu'une parabole. Mais les paraboles ont un sens. Monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur Jésus n'est pas habilité à comprendre le sens des paraboles. Il peut comprendre un certain sens. Mais on a vraiment besoin de l'Esprit du Seigneur pour comprendre le sens des paraboles. Les paraboles sont utilisées par Jésus et elles ont un but précis. Le but précis, c'est enseigner les règles de fonctionnement du royaume de Dieu. Prends n'importe quelle parabole et elle expose une manière de faire dans le royaume de Dieu, sous un angle ou sous un autre. Okay? Ce sont des récits, ce ne sont pas des histoires qui sont survenues. Ce sont des récits tirés de la vie courante ou qu'on peut comprendre qu'elles se déroulent dans la vie courante, mais elles renferment des vérités éternelles sur la manière dont fonctionne le royaume de Dieu. Donc le profane, lui, la seule chose qu'il va comprendre, c'est l'histoire, le récit. Mais celui qui a été visité par le Seigneur et sur qui repose l'Esprit du Seigneur, va comprendre la vérité cachée qu'il y a dedans, qui enseigne sur le royaume de Dieu. Donc, ça enseigne la manière dont fonctionne le royaume de Dieu. C'est ça que ça fait, les paraboles. Pardon? Alors, quand on dit que ton règne vienne, lorsqu'on récite le Notre Père, on dit que les paraboles s'accomplissent. Oui, parce que les paraboles exposent le mode de fonctionnement du règne. Quand tu dis que ton règne vienne, tu dis que les paraboles s'accomplissent. Et c'est pour ça que c'est crucial pour le croyant de comprendre le sens
de s'efforcer de comprendre les paraboles. Pardon, je sais qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à interpréter, mais plus que très grande majorité des paraboles sont faciles à comprendre. Les paraboles sont comme un faisceau de lumière. C'est comme un rayon de lumière qui éclaire le mystérieux royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est mystérieux. Le royaume de Dieu le règne à venir ne fonctionnera pas comme les gouvernements fonctionnent aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus glorieux que ça. Il y a des mystères là-dedans, et les paraboles nous enseignent les mystères comme des rayons, des faisceaux lumineux, qui tantôt éclairent une facette et tantôt éclairent une autre facette. Et lorsqu'on comprend l'ensemble des paraboles, on a une bonne idée de la manière dont le règne à venir va se produire et va se comporter. Alors, le mystère qu'il y a dans la parabole, il est à l'intention de ceux qui ont des yeux et des oreilles pour comprendre. Ceux qui ne sont pas visités, qui n'ont pas été éveillés aux choses de l'esprit, ont des yeux, ont des oreilles, mais ils ne comprendront pas. Ça va être des maximes de la vie courante, mais ils ne comprendront pas le sens spirituel qu'il y a derrière les paraboles. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas être négligent. Lorsque tu lis les évangiles et que tu regardes les paraboles, efforce-toi de les comprendre. Parce qu'en comprenant les paraboles, tu vas comprendre le royaume de Dieu et tu vas faire la preuve à ton Père céleste que tu as des yeux et des oreilles pour comprendre. Amen. Et vous savez, parfois, on n'a pas la réponse, mais on peut demander à des frères un petit peu plus aguerris, des frères et des sœurs un petit peu plus aguerris. On peut les discuter entre nous, mais c'est important de faire l'effort de les comprendre. Le contexte de la parabole de l'homme de haute naissance. Cette parabole intervient tout de suite après l'épisode qui est survenu à Zachée. Tout le monde en connaît l'histoire de Zachée. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Cet homme qui a été visité par Dieu et qui a montré un cœur repentant, ça se produisait à Jéricho. Et là, Jésus se déplaçait de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et là où on est dans le texte, on comprend que Jésus est sur ses derniers jours. Donc, c'est après l'épisode de Zachée et la foule, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, tout Israël était dans l'attente d'un Messie. Que ce soit les chefs religieux, que ce soit les gens du peuple, tout le monde était dans l'attente. Il y avait une effervescence d'attente du règne à venir. Et là, Jésus a eu conscience de ça. Il y avait la foule qui le suivait. Il y avait beaucoup d'hommes religieux également qui le suivaient pour, vous vous en souvenez, forcer le royaume. Ils n'étaient pas là pour faire dans la dentelle. Ils étaient là pour forcer le royaume de Dieu par la violence. Les pharisiens, pour leur part, voulaient savoir quand est-ce le royaume de Dieu arriverait. Et ils le demandent à Jésus, mais Jésus se montre très discret par rapport aux pharisiens ou aux sadducéens. Les disciples aussi voulaient savoir quels sont les temps et les circonstances. Et Jésus leur a donné à eux des réponses beaucoup plus précises et plus détaillées. Alléluia! Et nous avons tous, comme disciples, accès, en lisant les évangiles et la parole, accès à ces vérités. Donc, Jésus, à ses disciples, donne des réponses précises et détaillées. Et il y a une chose ici qui doit être dite, c'est que les enseignements de Jésus sur le règne à venir et sur la fin des temps, parce que le règne à venir est précédé par la fin des temps, et c'est une révolution qui va se produire, et le règne de Christ va être instauré. Ces enseignements, pourtant parmi les plus clairs à mon sens, figurent parmi les enseignements les plus galvaudés par le Seigneur. On écoute toutes sortes de sources d'informations et c'est stupéfiant tout ce qu'on fait dire à Jésus. Le tas de choses que Jésus n'a jamais dites et qu'on lui fait dire. C'est vraiment spécial. Mais toi, disciple de Jésus, ne te laisse pas galvauder. Laisse tomber les docteurs d'erreur, c'est bourré de docteurs d'erreur, et attache-toi à la vérité de l'homme de haute naissance. Parce que cet homme de haute naissance a des choses à dire, et il les dit, il les enseigne, et son enseignement est à l'intention de ceux qui ont des yeux et des oreilles pour voir et comprendre.
Alors, si tu as des yeux et des oreilles pour comprendre, tu es capable de comprendre ce que l'homme de haute naissance a à nous dire, a à nous enseigner par le biais de sa parabole. Donc, Jésus ressent bien que tous commencent à penser à l'imminence de l'arrivée du règne de Dieu, et tellement que Jésus doit tempérer leurs ardeurs. Cette parabole a été donnée uniquement pour tempérer les ardeurs du peuple qui pensait vraiment que le royaume était sur le point d'arriver. Et par le moyen de la parabole, il explique, peut-être tu ne l'as jamais vu, il explique ce qui doit arriver auparavant. Oui, le règne va arriver. Mais avant qu'il arrive, je vais vous expliquer ce qui va se passer. OK? Ainsi, tout ce qui est écrit dans la parabole de l'homme de haute naissance doit arriver avant la venue du règne à venir. Retiens ça. Et tu retourneras lire cette parabole et essaie de l'apprendre parce que dedans, il y a une super de belle chronologie, une super de belle séquence des choses qui doivent arriver avant que l'homme de haute naissance ne revienne. Alléluia. On va y aller par étapes. Première étape, le Fils de l'homme ou l'homme de haute naissance délègue à ses serviteurs. Alors, on comprend ici que l'homme de haute naissance dont il est question dans la parabole, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas Joe Blow, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Or, le Seigneur, avant de monter vers son Père, curieusement, tout comme l'homme de haute naissance, a donné une mission et des instructions très précises à ses disciples. Et toutes les églises du monde devraient connaître ces instructions et devraient être mobilisées par ces instructions qui ont été laissées par l'homme de haute naissance. Il leur a ordonné de faire des disciples de toutes les nations jusqu'à ce qu'ils viennent. Et si on fait un examen plus approfondi, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais quand il dit les hommes de toutes les nations, des disciples, il parle des 7 nations qui vont recevoir le mandat de porter le salut dans le monde. Et vous savez dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça fait tellement de fois que je le dis, vous savez dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la 5e nation. 6e, pardon. Ah, il y a des personnes qui suivent mes enseignements d'assez près pour me corriger, c'est correct ça. Donc, Jésus a dit, il leur a ordonné à faire des disciples de toutes les nations jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et il leur a dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Si tu fréquentes une église, elle doit enseigner tout ce que Jésus a commandé. Et si elle s'écarte de ce que Jésus a commandé, a ordonné, ou qu'elle le pervertit, qu'elle le travestit, qu'elle le change, qu'elle le modifie, change de place. Parce que le mandat de l'Église, c'est enseigner ce que Jésus a commandé. Pas recommandé. Commandé. Ce sont des commandements qu'il a laissés. Alors, si tu es avec un frère, une sœur, tu es en train de le coacher dans la foi, tu dois lui enseigner ce que Jésus a commandé. Tu ne dois pas lui donner des ordres. Fais pas ci, fais pas ça. Non. Enseigne ce que Jésus a commandé en toute douceur, avec amour. Il leur a dit aussi, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité, est-ce que ça exclut quelque chose? Est-ce qu'il y a des points dans l'exercice de l'autorité qui échappent à Christ? Non. Toute autorité lui a été remise dans le ciel et sur la terre. Jésus a autorité sur tout. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui se passe qui est vraiment déplaisant? L'autorité a été donnée à Jésus de cette situation. Donc, il leur a dit également une autre chose qui est vraiment importante et qui fait partie de la motivation de l'Église Esprit et Vie du Royaume. Je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous. Jésus est avec moi, il est avec vous, ceux qui écoutent en différé. Jésus est avec nous, il travaille avec nous. Il n'est pas assis sur une chaise, les 2 pieds sur le coussin. Il est avec nous.
Alors, voilà ce qu'il a dit, et ensuite, il est monté vers le ciel. Mais avant de monter vers le ciel, c'est-à-dire après son ascension dans le ciel, Jésus a fait des dons. Il a remis à ses disciples des mines. Des mines, c'est une mesure monétaire, OK, d'une bonne valeur quand même. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, il a donné à chacun de ses disciples des mines, différents en nombre, selon la capacité de chacun. Donc, si tu es quelqu'un avec un grand potentiel, dans la foi, pas dans le monde, dans la foi, tu as reçu plusieurs mines. Si tu as moins de potentiel, tu es autant aimé parce que le Seigneur a tenu compte de ton état, il t'a donné un peu moins de mines. Mais à chacun reçoit des mines selon ses capacités. Et ensuite, il est parti et là, il a été dérobé des yeux par une nuée. Et depuis ce temps-là, seulement quelques privilégiés peuvent voir Jésus. Mais Jésus se montre. Alors, la table est mise. Parce que, à ce que je sache, Jésus n'est toujours pas revenu. Il est encore dans le ciel et il est encore en train de s'investir d'autorité dans le ciel et sur la terre. Alors, notre tâche, ma tâche, ta tâche, elle n'est pas compliquée. Les ordres que Jésus a donnés ne sont pas compliqués, sont faciles à comprendre et, à mon sens, elles ne souffrent d'aucune interprétation. Fais valoir les mines qu'il a remises entre tes mains. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Fais valoir les mines qu'il a remises entre tes mains. Parce que le Fils de l'homme est monté au ciel et le Fils de l'homme se fait maintenant investir de l'autorité royale. Vous savez, comme je le disais tantôt, c'est erroné de penser que Jésus a laissé son Église faire la job toute seule. Oh non! S'il y a une personne qui travaille au règne à venir, la personne qui travaille le plus au règne à venir, c'est Jésus. C'est l'homme de haute naissance. Il a un job à faire. Il a un mandat lui aussi et il va le rendre. Il est parti s'investir de l'autorité royale. Et il y travaille au moyen des 7 nations dont j'ai parlé tout à l'heure, les 7 nations qui sont désignées. Et actuellement, Jésus travaille avec l'Église de Philadelphie, qui est l'Amérique du Nord. Alléluia, la nation de l'Amérique du Nord. S'investir de l'autorité royale signifie qu'il part au loin, vers les confins du ciel, qui sont au-delà même du cosmos, et aussi dans les royaumes de la terre, afin de faire des ennemis de Dieu son marchepied. Grouille pas, Seigneur, tes ennemis, je m'en occupe. Je vais en faire ton marchepied. C'est le sens du psaume 110, verset 1. Je m'excuse, tout à l'heure, je n'ai pas nommé le passage. Pour ceux qui aiment faire marcher leurs doigts, je vous présente mes excuses. Donc ici, je ne me fais pas avoir une deuxième fois. Psaume 110, verset 1. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà. Voilà ce que signifie s'investir de l'autorité royale. Oui, parce que quand tu possèdes une autorité royale et que tu peux l'exercer, tu vas l'exercer. Et qui dit autorité royale dit expansion de cette autorité. Répandre l'Évangile et faire reculer les puissances des ténèbres. Alors, le Seigneur Jésus s'est réglé maintenant, il a été investi dans le ciel et toutes les créatures célestes lui sont soumises, l'adorent, sont à son service. Son autorité se fait sentir même dans les ténèbres qui fuient lorsqu'un serviteur de Dieu ou lorsque les anges célestes ou même lorsque le Seigneur Jésus se présente. Croyez-moi, il n'y a même pas un petit démon qui se cache. Ils s'en vont très, très, très loin parce qu'ils sont incapables de supporter la splendeur et la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, depuis l'avènement de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, le règne des ténèbres, qui était universellement répandu sur la terre, a subi une brèche importante. Une grande brèche dans la puissance des ténèbres. Et croyez-moi, le diable, il n'est pas content du tout de ça, là. Et cette brèche, elle porte un nom. Elle s'appelle l'Église.
l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est la partie du royaume des ténèbres qui a échappé au prince des ténèbres pour passer de la puissance des ténèbres à sa glorieuse lumière, au royaume de sa lumière. Par contre, l'Église n'a pas encore terminé son travail. On pourrait même comparer ça à une guerre entre la puissance des ténèbres et la puissance de la lumière. Chaque jour, il y a des milliers d'âmes qui se convertissent au Seigneur et le royaume de Satan perd du terrain. Et croyez-moi, ça ne lui fait pas plaisir. Même dans les jours de grande détresse, j'entends plusieurs commentateurs qui, d'une façon un peu galvaudée malheureusement, disent qu'avant le retour du Seigneur Jésus sur la terre, il va y avoir un grand réveil. Et c'est là qu'il y a des choses qui se mélangent. C'est parce que dans les jours de grande détresse, les jours qui vont précéder son retour, vous savez qu'il va se passer des choses vraiment graves. C'est qu'il y a d'innombrables âmes qui vont se tourner vers le Seigneur. On voit ça dans le chapitre, si ma mémoire est fidèle, le chapitre 7 de l'Apocalypse. Une multitude de gens qu'on ne peut pas compter, qui reviennent de la grande tribulation. Alors, ce sont des gens qui vont se convertir pendant le temps de la grande détresse. Je ne vais pas faire établir les nuances là, sur en quoi cette vérité est galvaudée. Qu'on sache simplement que pendant la grande détresse, des milliers de personnes, des centaines de milliers, des millions de personnes vont se convertir à Christ. Donc, Jésus n'a pas fini de s'investir de l'autorité royale. Il y a encore du travail à faire. Il doit encore terminer le travail de l'Église de Philadelphie. Il doit terminer, même si ce n'est pas le plus beau travail, il doit terminer le travail qu'il y a à faire avec l'Église de Laodicée. Et quand ce travail-là va être terminé, il va venir. Il va venir établir son règne. Que ton règne vienne sera une strophe accomplie. Alors, ceci étant dit, toi, chrétien, qui un jour s'est converti, sachant que il y a une brèche dans la puissance des ténèbres, que tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière, y a-t-il encore en toi des liens avec les puissances des ténèbres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore renoncé, qui ne s'est pas encore soumis à l'autorité de Christ dans ta vie? Ou est-ce que tout est soumis à l'autorité de Christ? S'il se trouve dans ta vie des semences d'amertume, parce que tu sais, quand le diable garde un lien sur toi après ta conversion, c'est une semence d'amertume. Ça va semer le trouble, l'angoisse, les difficultés, les problèmes, etc., etc., etc. Alors, s'il y a encore des liens avec ces puissances des ténèbres du passé, saisis l'autorité de Christ. Tu es sous le mandat de l'homme de haute naissance qui s'investit de l'autorité dans ta vie. Brise ses chaînes. Parce que l'autorité de Christ, c'est la tienne si tu es un chrétien, si tu es un disciple. L'autorité de Christ est en toi. Prends autorité. Arrête de jouer à la mère. Prends autorité dans ta vie. Alléluia. Ouvre tes yeux et examine si tes douleurs ne proviendraient pas par hasard, si le hasard existe, d'une semence d'amertume qui vient de la puissance des ténèbres. Et si c'est le cas, si tu l'identifies, prends autorité. Parce que quand les puissances des ténèbres s'acharnent sur toi par un lien ou par une autre manière, c'est pour te faire perdre de vue l'autorité qui est en toi, l'autorité de Christ. Il n'y a rien qui dérange plus le diable et les puissances des ténèbres qu'un chrétien qui est conscient de l'autorité qui est en lui. Ah, ça le fatigue, là, terriblement. Alors, quand il réussit à aveugler les yeux d'un chrétien, puis que là, le chrétien, le problème arrive, puis qu'il ne réalise plus l'autorité qui est dans sa vie, bien là, le diable prend avantage. Réalise l'autorité. L'autorité de Christ, ce n'est pas un piton sur lequel tu pèses, puis que là, il y a un algorithme qui décolle. Ça ne fonctionne pas de même. Il y a toutes sortes de lois spirituelles, notamment celles qui sont enseignées par les paraboles, qui s'activent lorsque tu prends l'autorité de Christ. Alléluia. Mais si tu prends autorité avec discernement et que tu fais confiance, tu vas déplacer des montagnes. Merci Seigneur. Donc voilà l'autorité qui nous est donnée par délégation.
Alors l'homme revient, le Fils de l'homme, ou l'homme de haute naissance, revient et demande des comptes. Et ça, en ce jour, il y aura beaucoup de douleur. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque le travail du Seigneur visant à s'investir de son autorité sera terminé et qu'il va revenir, alors il procédera en 2 étapes. Parce que ce jour-là va arriver. Un jour va arriver où Christ va apparaître dans les airs pour établir son règne, pour accomplir la prière qu'il a enseignée, que ton règne vienne. La première étape, il fera rendre compte à ses serviteurs. Il commence avec nous. C'est nous les premiers. Il fait rendre des comptes. La seconde étape, il fera rendre des comptes à ceux qui l'ont rejeté. Allons voir dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 à 19. Et vous allez voir que lui non plus, Pierre ne fait pas dans la dentelle. 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen, amen. Ça commence par la maison de Dieu et le juste se sauve avec peine par le travail de la persévérance, en faisant ce qui est bien. Vous savez, il y a certains groupes dans les églises évangéliques qui se pètent les bretelles. Ils disent « Moi, je suis sauvé, lui est sauvé, lui n'est pas sauvé, moi, je suis sauvé. » Ils prennent une expression qui se trouve dans la Bible, elle lui donne une signification exponentielle qui est complètement hors contexte, qui fait de chacun des chrétiens des petits dieux. Oui, parce que il n'y a que Dieu qui sait si un tel est sauvé ou un tel ne l'est pas. C'est en espérance, la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés. Fait que si toi, tu te promènes dans l'Église, tu dis « Ah, ouais, lui est sauvé. Normalement, lui, ou s'il abandonne la foi, tu dis « Non, il n'était pas vraiment sauvé. » Hey, lâche-moi les baskets, là. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et le jugement de la maison, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et le juste se sauve avec peine. Voilà la vérité de la parole. Donc, quelle différence y a-t-il entre le serviteur dans la maison de Dieu, qui sera sauvé, et celui qui ira dans le feu? Quelle différence y a-t-il entre les deux? La disposition du cœur. Et c'est là que tout se joue. Les 2 serviteurs, lui qui avait les 10 mines et l'autre qui avait les 5 mines, avaient dans leur cœur d'exécuter les ordres qui leur avaient été donnés. Ordre de mission. Allez par toute la terre, faites des disciples, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai commandé. Ils se sont mobilisés. Ils ont travaillé. Ceux que je connais, c'est comme ça que ça se passe, OK? Ils ont sué. Ils ont souffert. Ils ont persévéré. Souvent, ils étaient surchargés. Malgré ça, ils ont continué. Continué contre vents et marées, quand ça va bien, quand ça va mal. Ils sont demeurés fidèles, ils ont mené le bon combat et ils ont conservé la foi. Rejetés, parce que quand tu fais ça, tu vas être rejeté, ils se sont confiés au Maître qui les a délivrés de toutes leurs épreuves. Par leur dur labeur, des âmes se sont abandonnées au Seigneur. Leur mine s'est multipliée, ou se sont multipliées. Nombreux sont ceux qui ont été édifiés par leur travail. Vous savez, parfois, je lis encore des livres, des biographies de serviteurs qui ont passé, et ça inspire ma vie. Ça laisse des traces dans ma vie. Je me laisse influencer par ces gens-là. Et c'est le produit de leur travail. Notre propre vie, à nous, les disciples du Seigneur Jésus, influence d'autres personnes. Et ça aussi, ça fait partie du produit de notre travail. Alléluia. Donc, c'est avec... Ils ont été édifiés et ils ont fait multiplier leur mine par 2. Le premier, 5, est parti de 5 à 10 et l'autre, 2, de 2 à 4. La disposition de leur cœur était stimulée par les ordres de mission de l'homme de haute naissance. Et quand je parle comme ça, normalement, ça devrait t'interpeller aussi. Okay? C'est avec beaucoup de peine qu'ils prendront possession du règne qui leur a été préparé depuis avant la fondation du monde
Et le Seigneur Jésus n'a établi aucune différence entre le possesseur des 2 mines et le possesseur des 5 mines. Les deux ont eu la même récompense. Ils ont pris possession du royaume. Le serviteur qui n'avait qu'une seule mine, bien, lui, il a eu une autre disposition de cœur, une disposition de cœur différente. Il s'est dit, et écoutez bien, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas reçu grand-chose, que ça donne de faire bouger le règne? Hey, tu es appelé serviteur, donc tu appartiens au maître. Tu as reçu une mine. Il t'a jugé capable de t'occuper de sa mine, selon ta capacité. S'il t'en avait donné 10, on pourrait comprendre que tu dises quoi ça donne. Mais il t'en a donné une pour que tu la fasses valoir. Et c'est ça ta capacité. Alors toi, le serviteur qui a reçu une seule mine et qui se dénigre, voici ce que je te dis aujourd'hui, va travailler et va la faire valoir, cette mine. Donc, le serviteur de la parabole, le mauvais serviteur, comme on pourrait l'appeler, avait une attitude et une disposition de cœur qui était proche de celle du cynisme. Oh, quoi ça donne? Un rien ne donnera rien. De toute façon, je vois bien comment ça se passe. Je le vois, lui là, qui a 5 mines, puis l'autre qui a 2 mines. Ils vont faire la job, ça va être bien correct. J'ai rien vraiment à apporter de plus. Et ils se sont laissés aller sans travailler. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas fait valoir. Ils ne se sont pas mobilisés. Ils n'ont pas sué. La sueur ne connaissent pas. Ils ont eu du bon temps. Ils n'ont pas persévéré, n'ont jamais été surchargés, ignorent totalement qu'est-ce que c'est une surcharge de travail. Ils se sont laissés arrêter par le vent, la météo, les marées. Ils se sont laissés arrêter. Ils ont manifesté leur indifférence aux ordres laissés par leur maître. À ton avis, quel sera leur sort? Il y a d'autres paraboles qui vont dans ce sens-là, dans le même sens. Frères et sœurs, toi qui as été appelé à garder les commandements du Maître et à les enseigner aux autres, où en es-tu dans ton travail? De toutes les mines qui t'ont été confiées, t'es rendu à combien? T'en as eu une, il t'en reste une? Ou t'en as eu 5, t'es rendu à 3,5? Où es-tu rendu dans ton travail de faire valoir les mines? Ce sont des questions que tu dois te poser, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, peu importe le nombre que tu as reçu, elles doivent se faire valoir. Tu dois les faire valoir. Travaille. Sois vaillant, fidèle, persévérant. Ne te laisse pas arrêter par les vents des discours mensongers qui cherchent à te faire arrêter dans ton activité chrétienne. Parce que le diable sait très bien que s'il réussit à t'arrêter, à t'immobiliser dans ta vie chrétienne, tu vas arrêter de faire valoir les mines que l'homme de haute naissance t'a laissées. Sois sensible à ça. L'étape suivante, le Fils de l'homme fait périr les rebelles. Il remet des mines, il s'en va se faire investir de l'autorité, les serviteurs font valoir les mines, et maintenant, le Fils de l'homme, en fait, le jugement commence par la maison, et ensuite, le jugement va faire périr les rebelles. C'est la dernière étape. Si le Fils de l'homme, ou l'homme de haute naissance, ou le Fils de Dieu, a traité justement et drastiquement ses propres serviteurs, c'est ça la réalité. Il a été juste, mais drastique. Quel sera le sort de ceux qui n'ont pas voulu l'accepter comme maître? De ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus, mais qui sont demeurés complètement indifférents, qui l'ont rejeté du revers de la main, qui ont dit, on n'a pas besoin de ça. Nous, le Seigneur Jésus, on n'a pas besoin de ça. On a une religion, elle est bien correcte de même. D'ailleurs, notre religion est bien meilleure que la tienne. Tous ces gens qui vont avoir refusé l'autorité du Fils de l'homme de haute naissance, qu'est-ce qui les attend? Je te réponds, le feu de la géhenne. Quiconque n'aura pas reçu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ira vivant dans les temps de feu. C'est là qu'il va mourir.
la personne va être jetée dans les temps de feu. Elle va mourir dans les temps de feu, puis après, elle va se réveiller encore dans les temps de feu. Ça, c'est fatigant. Mais qui sont ces gens? Qui vont être ceux qui vont refuser à cette époque-là? Parce qu'il faut se placer à l'époque, c'est juste avant le retour de Jésus. Bien, ce sont ceux qui, ayant survécu aux grands troubles des derniers jours, parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a des gens qui vont survivre à la folie antichristique, à la folie de l'Antéchrist. Ce sont les gens qui se seront montrés méchants à l'endroit des disciples en voulant appliquer avec zèle les ordres de l'Antéchrist. Parce qu'à cette époque, les disciples de Jésus-Christ, même s'ils sont nombreux, vont mourir nombreux aussi, et ils seront stigmatisés par le règne de terreur de l'Antéchrist. Il y a des gens qui vont avoir miséricorde, et il y a des gens qui n'auront pas miséricorde. Ces disciples sont appelés petits à cause de leur grande humilité. C'est pour ça que Jésus dit à ces petits de mes disciples, mais Jésus habite en eux. Ils souffriront, ces gens, la faim, la soif, la déportation, la nudité, la maladie, les tourments et l'emprisonnement. Ils vont subir de graves atteintes. Beaucoup vont mourir. Et les méchants verront tout ce que les disciples de Jésus vont subir comme injustice et ils ne lèveront même pas le petit doigt pour leur venir en aide. Et voici comment ils répondront à l'homme de haute naissance. Matthieu, chapitre 25, versets 44 à 46. Matthieu, chapitre 25, versets 44 à 46. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Tout autant drastiquement, ils seront traités et jetés, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivants dans les temps de feu, préparés pour le diable et ses acolytes. Ici, je veux faire un ajustement, une mise au point. Ce n'est pas le jugement ici. Il ne faut pas confondre le jugement du grand livre avec cet épisode où Christ instaure son règne, où le règne vient. C'est seulement la séparation des justes et des injustes, restés vivants pour recevoir le règne de Christ. L'un sera digne de le recevoir, l'autre sera jugé indigne de le recevoir. Et si tu veux bien le comprendre, si tu veux ouvrir un peu tes oreilles, on peut maintenant savoir qu'en ce jour, sur la terre, il y aura deux catégories d'hommes. Les survivants, donc ceux qui auront exercé la miséricorde envers les justes, envers les disciples, et les ressuscités et transformés. Deux catégories d'hommes. Une catégorie qui va être encore exposée à la mort et une catégorie qui va avoir revêtu son corps céleste, parce que quand Christ revient, les morts en Christ ressuscitent premièrement vers le soir et vers la nuit, les vivants sont transformés à la ressemblance du Seigneur et vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, deux catégories d'hommes sur la terre. Les survivants qui ont fait preuve de miséricorde et les transformés. Est-ce qu'on comprend bien ça? C'est important de le comprendre. Si tu ne comprends pas ces nuances-là, tu vas lire la parole prophétique et il y aura toujours des zones d'obscurité dans ton esprit. Faire des disciples. Là, on a exposé les étapes de la parabole. Faire des disciples. Donc, on l'a dit encore aujourd'hui, l'homme de haute naissance continue de s'investir de l'autorité royale. Jésus continue à faire progresser son royaume en faisant des ennemis de Dieu son marchepied. L'homme de haute naissance continue en frappant à la porte des cœurs de tous les hommes en vue de les envoyer dans la grande mission. On n'a pas été racheté par Dieu, par le Seigneur Jésus, en vue de se regarder dans le miroir, en vue de se trouver beau, en vue de faire des selfies, en vue de se flatter, de s'aimer, d'être égoïste ou égocentré. Non, on a été racheté dans le but d'aller dans la mission, faire valoir les mines, afin qu'une fois que la personne qui entend le nom de Jésus se convertit, à son tour,
aille dans le champ et fasse d'autres convertis. C'est à ça qu'on est appelé. Quand est-ce le Seigneur, l'homme de haute naissance, aura-t-il terminé ce grand voyage dans cette terre lointaine? Nul ne le sait. Je connais beaucoup de choses, mais je ne sais pas quand ça va arriver. Okay? Mais voici les choses qui demeurent. Son voyage lointain se poursuit et ses ordres de mission demeurent. Ça n'a pas changé. Toute activité dans le ciel et sur la terre se résume à une chose. Le règne du Fils de l'homme est sur le point de venir, et ça, c'est une réalité universelle et imparable. Nul n'échappera à cet événement. Mais d'ici à ce que ce règne vienne, tout disciple doit être trouvé en train de faire arriver les ordres de mission. Si tu fais autre chose, tu perds ton temps. Il faut que tu fasses arriver les ordres de mission. Il faut que tu sois affairé à faire multiplier les mines que l'homme de haute naissance t'a laissées avant de partir. Et ces mines, c'est par elles que nous pouvons faire des disciples et les enseigner à garder toutes les choses que Jésus a commandées et qu'on peut travailler avec Jésus jusqu'à la fin du monde. Et en ce jour, Jésus reviendra pour faire périr ceux qui n'ont pas voulu de son règne. Nul serviteur ne pourra invoquer n'avoir pas eu les ressources, n'avoir pas eu les mines, n'avoir pas connu les ordres de mission. J'invite maintenant Priscille à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, les paroles enseignant les réalités célestes et celles des choses à venir sont grandes et sérieuses. Nous, on a l'immense privilège de on reçoit la révélation de la parole, et c'est l'homme de haute naissance qui nous fait connaître ces choses-là. Alors, si le Fils de l'homme, l'homme de haute naissance, nous les fait connaître, c'est sûrement parce qu'il a un dessein. On va laisser terminer. Donc, si Jésus nous fait connaître ces choses-là, c'est parce qu'il a un dessein, nous faire comprendre ses attentes en ces jours mauvais, afin de nous mobiliser pour exécuter ses ordres. C'est ça qu'il faut faire. Et pour cette mission, tu as reçu des mines. Mais la question se pose, en as-tu conscience? As-tu conscience des mines que tu as reçues? Et si je te posais la question, quelles sont tes mines? Combien en as-tu et quelles sont-elles? Est-ce que tu serais capable de répondre? Si Jésus revenait de son voyage lointain cette nuit même, à quel travail fidèle et persévérant serais-tu trouvé, occupé? Serais-tu du côté des chrétiens cyniques? Parce que des chrétiens cyniques, il y en a. Qui, bien qu'ayant réponse à tout, oui, parce que les cyniques, ça c'est tout ça, hein, ça réponse à tout, se comportent comme des infidèles. Bien critiques du travail des autres, mais aveugles pour leur propre travail. Ou, puisse Jésus les multiplier, serais-tu du côté des chrétiens acharnés qui travaillent sans relâche et ne voyant pas le bout du travail à faire pendant le temps de leur séjour sur la terre? Ils n'en viennent pas à bout. Serviteurs, dépositaires des mines de Dieu, fais-les valoir. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ne cours pas le risque de suivre le chemin de ceux qui ont haï le Maître et qui le fait périr. Mets-toi au travail sans plus tarder. Amen. Amen. On va maintenant prier. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné, qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, il nous arrive trop facilement de perdre de vue les réalités célestes, d'oublier que nous avons été appelés à quelque chose, d'oublier que tu nous as donné des ordres de mission précis, d'oublier que tu es parti pour un temps t'investir de l'autorité royale, d'oublier cette autorité royale, de pactiser, parce qu'on oublie, on pactise avec les gens du monde et on devient cynique, on devient habile à critiquer le travail de ceux qui sont à l'œuvre, mais nous-mêmes, on n'est pas mobilisés. Seigneur, souvent c'est comme ça. Et parce que c'est comme ça, nous prenons conscience aujourd'hui que nous
nous t'attristons. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous notre relâchement, notre négligence, notre insouciance. Pardonne-nous d'avoir oublié ces réalités célestes qui n'ont pas changé, car tes ordres demeurent, ce sont les mêmes. Seigneur Jésus, puisses-tu me faire comprendre, me faire voir quelles sont mes mines, afin que je puisse les faire valoir. Montre-moi, Seigneur, si j'ai des manquements de ce côté. Montre-moi, Seigneur, comment faire valoir les mines, afin qu'elles produisent leurs fruits. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.